élu, lève-toi, ton heure de gloire a sonné élu. Ce mot résonne dans le silence qui te suit désormais, non pas comme un écho lointain, mais comme un battement de cœur sourd et persistant. Il n'est pas une étiquette ni un simple compliment, c'est une vérité archéologique creusée au plus profond de ton être, un diamant de conscience révélé sous la pression titanesque de la trahison. Cette victoire que tu portes en toi, ce n'est pas celle d'une bataille gagnée à l'arraché, c'est celle d'une âme qui a traversé le feu et en est ressortie non pas avec des cicatrices, mais avec une armure de lumière forgée dans les ténèbres. Tu mérites de célébrer, pas avec la joie bruyante et éphémère des vainqueurs d'un jour, mais avec la solennité profonde, la gratitude tremblante de celui qui a regardé l'abîme en face et a vu l'abîme reculer. Il savait, dans les coulisses de ton existence, où se jouent les parties d'échecs des destinées, une conscience supérieure voyait chaque détail de ce qui t'était infligé. Et pendant ce temps, dans le monde tangible, personne n'a levé le petit doigt. Ce silence qui s'est installé autour de toi pendant ton heure la plus sombre, cette chape de plomb étouffante, n'était pas un simple hasard, un concours de circonstances malheureuses. Ne t'y trompe pas, c'était une guerre froide, méticuleusement orchestrée contre ton ascension inévitable. Chaque regard détourné, chaque promesse non tenue, chaque parole de réconfort retenue était une balle tirée dans une bataille dont on t'avait soigneusement caché l'existence. Ce silence assourdissant qu'ils ont brandi comme une arme pour briser ton esprit, pour te faire douter de ta propre réalité, était en réalité la preuve la plus tangible de l'intervention divine. C'était Dieu lui-même, de ses mains puissantes, en train d'étouffer le bruit du monde, d'éteindre les voix discordantes et les faux conseils, pour une raison capitale, pour que tu puisses, dans la pureté terrible de ce vide, entendre résonner l'appel unique de la fréquence divine qui chuchote ton nom depuis la nuit des temps. Ils t'ont cru isolé, abandonné. En réalité, tu étais mis en liaison directe avec le cosmos. Et maintenant, les forces cosmiques qu'ils ont tenté de contrarier convergent autour de ta vie avec une puissance inéluctable. Leurs énergies tissent une toile de destin autour de tes ennemis, et chaque fil est un regret, un remords, un « et si » qui viendra hanter leur nuit. Ils feront bientôt l'amère expérience de la loi immuable de la semence et de la moisson. Les mêmes personnes qui t'ont abandonné au fond de ta vallée, qui ont bu le vin de l'indifférence tandis que tu luttais pour ta survie émotionnelle, vont bientôt assister, impuissantes, à un spectacle qui enterrera à jamais leurs rêves les plus chers et validera, avec une force sismique, chaque instinct, chaque intuition fugace que tu as eue sur ta propre grandeur innée. Mais avant de faire ton tour de victoire, avant de marcher dans la lumière de ta pleine révélation, tu dois comprendre. Tu dois saisir dans son intégralité le jeu sophistiqué, le piège à plusieurs niveaux qui a été joué contre toi. Car ce qui t'est arrivé n'était pas un simple coup de malchance, un mauvais lancer de dés du destin. Ce n'était pas non plus une faiblesse humaine ordinaire, une banale jalousie de bureau ou une dispute familiale qui a mal tourné. Non, c'était une attaque coordonnée, un assaut ciblé contre la colonne vertébrale même de ton destin. Et la piste d'épreuve, si tu oses la suivre, mène à des endroits, à des révélations qui te choqueront par leur profondeur et leur complexité. La trahison qui t'a frappé de plein fouet, qui t'a laissé le souffle coupé et le cœur en miettes, était une ligne écrite dans le grand livre des étoiles, bien avant qu'elle ne se manifeste dans la dure réalité de ton existence. Et ces moments fugaces, ces inquiétudes soudaines que tu as balayées d'un revers de main, les attribuant à de la paranoïa ou à de la fatigue, ces instants où un frisson glacé te parcourait l'échine sans raison apparente, ton esprit, ton être supérieur, était en train de télécharger des informations classifiées, des données brutes sur la guerre invisible menée contre ton avenir. C'était ton système d'alarme interne qui percevait les ondes de choc d'une conspiration dont tu ignorais tout. Les mêmes personnes qui affichaient qu'aux les sourires les plus chaleureux en ta présence, qui portèrent des toasts en ton honneur et scellaient des promesses avec une poignée de main vigoureuse, tramaient froidement ta chute derrière des portes closes. Je ne parle pas de simple commérage ou de méchanceté passive. Je parle d'argent réel, de transactions concrètes, qui changèrent de main avec l'objectif explicite et froid de saboter tes progrès, de démanteler pierre par pierre l'édifice de ta réputation et de dérailler le train de ton destin
pour le faire dérailler dans un ravin de l'oubli. Ce n'était pas une trahison occasionnelle, née d'un moment de faiblesse ou d'une envie passagère. C'était une guerre calculée, coordonnée, commanditée contre ton élévation. De l'argent a changé de main. Laisse cette vérité te pénétrer, s'infuser dans chaque cellule de ton être. Pendant que tu faisais confiance, que tu aimais, que tu croyais en la bonté des gens, pendant que tu leur offrais ton cœur et ta loyauté, ils étaient littéralement payés, financièrement ou énergétiquement, pour orchestrer ta destruction. Ta lumière authentique, cette flamme pure qui brûle en toi, a exposé la fraude qu'ils avaient si soigneusement construite autour d'eux. Et tes dons naturels, cette grâce avec laquelle tu accomplis ton œuvre, ont mis en évidence leurs personnages fabriqués de manière si flagrante, si éclatante que ta simple existence, ton simple fait d'être, menaçait de réduire en poussière leur tromperie élaborée. Mais voici le secret que tes ennemis ignoraient, le défaut fatal dans leur plan machiavélique. Ce qui est divinement ordonné ne peut pas être humainement obstrué. Chaque obstacle qu'ils ont placé avec tant de malice sur ton chemin, chaque pierre d'achoppement destinée à te faire trébucher, s'est transformée sous l'alchimie divine en une plateforme de lancement. Ils ont cru construire ton tombeau. Ils ont en réalité édifié le piédestal de ton triomphe. Leurs barrières t'ont catapulté vers des sommets que tu n'aurais peut-être jamais atteints sur un terrain plat et sans histoire. Leur résistance ne t'a pas affaibli. Elle allait été un entraînement à la résistance d'une intensité inouïe, un programme de musculation spirituelle qui a développé en toi des muscles que tu ne savais même pas posséder. Tu as appris à porter des poids qui auraient écrasé un autre, et cette force nouvellement acquise est désormais ton bien le plus précieux. Maintenant, regarde autour de toi. L'épreuve émerge, le vernis craque, les façades soigneusement construites, derrière lesquelles ils se cachaient, se fissurent sous le poids de leurs propres mensonges. Ce qui a été fait dans l'obscurité, chuchoté dans le secret, est traîné à la lumière avec une précision chirurgicale, comme un diamant taillé par la main même de la vérité. Chaque mensonge qu'ils ont distillé comme un poison se défait, se décompose comme un tissu bon marché exposé au soleil. Chaque complot qu'ils ont ourdi dans l'ombre est exposé, mis à nu, révélant la laideur de leurs intentions. Chaque fausse accusation, chaque mot destiné à te détruire, leur revient en boomerang avec une force multipliée, se retournant contre eux comme un chien enragé. Quand Dieu lui-même décide de t'élever, de te placer sur le piédestal pour lequel tu as été conçu, trois forces puissantes, immuables, s'activent simultanément dans ta vie. Comprendre cette mécanique céleste va tout reconfigurer, transformer chaque larme, chaque moment de doute en une pièce stratégique d'un plan bien plus grand, plutôt qu'en une simple tragédie personnelle. Premièrement, il t'isole, non pas pour te punir par caprice ou par indifférence, mais pour te protéger. Cette solitude étouffante que tu as endurée, ces nuits où tu te sentais si seul que le silence même semblait hurler ton nom, ce n'était pas un abandon, c'était un champ de force divin, une bulle de protection spirituelle qui te séparait délibérément des vampires énergétiques, des âmes drainantes qui auraient siphonné ton but et dilué ton appel dans leurs drames insignifiants. Chaque ami du beau temps, chaque compagnon de route qui a disparu au premier signe de tempête a été stratégiquement, délibérément retiré de ton orbite. Pourquoi ? Parce qu'il manquait tout simplement de la bande passante spirituelle nécessaire, de la capacité vibratoire pour assister, sans y interférer, à la métamorphose spectaculaire de ce que tu étais en train de devenir. Deuxièmement, il instille en toi une dépendance surnaturelle à sa présence seule. Remarque comment, avec une synchronisation parfaite, tous les systèmes de soutien humain sur lesquels tu comptais, dont tu dépendais, se sont dissous comme de la fumée. Le filet de sécurité s'est déchiré. Ce n'était pas une coïncidence malheureuse, un cruel coup du sort. C'était une préparation délibérée. Quand aucune main humaine n'est venue te stabiliser, quand aucun secours n'est arrivé de tes proches, tu as été acculé à apprendre à saisir quelque chose d'infiniment plus fiable, plus stable que la loyauté des hommes. Tu as découvert une force qui ne fluctue pas avec les émotions humaines, une sagesse qui ne dépend pas des diplômes ou de l'éducation terrestre, et un pouvoir qui opère imperturbable,
indépendamment des circonstances les plus chaotiques. Troisièmement, il révèle ton identité véritable, celle qui existe bien au-delà des opinions, des étiquettes et des limitations que les autres ont tenté de te coller à la peau comme une seconde nature empoisonnée. Tu es initié dans les rangs des élus, non pas pour une vie de facilité et de confort, mais pour un impact révolutionnaire. Tu es marqué, non pas pour le bien-être personnel, mais pour une transformation qui se répercutera à travers les générations, laissant une empreinte indélébile sur le tissu du temps. La zone de confort douillette que tu connaissais, où tu te sentais en sécurité, a été définitivement démolie. Pourquoi ? Parce que ton destin exige, il exige, que tu opères sur une fréquence complètement différente, dans une dimension de puissance et de conscience que ton ancien moi n'aurait jamais pu supporter. As-tu remarqué ce phénomène étrange, subtil et pourtant si réel ? Comment les gens deviennent mal à l'aise en ta présence maintenant ? Comment leurs yeux, autrefois si francs, détournent le regard, cherchant un point fixe sur le mur ? Comment leur ton de voix change, devenant soit trop guindé, soit trop familier ? Comment ils trouvent soudain des raisons pressantes de s'éloigner, de raccourcir la conversation ? Ils sentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, qu'ils ne possèdent pas le vocabulaire pour décrire. Une autorité qui repose sur tes épaules comme une couronne invisible, un poids de gloire qui les met en inconfort. Ta force, forgée dans l'adversité, est devenue intimidante pour ceux qui ont choisi de rester faibles, de composer avec la médiocrité. Ta résilience est devenue un miroir, reflétant leur propre compromis avec une clarté si brutale, si inconfortable qu'ils ne peuvent la supporter. Ce malaise n'est pas ton fardeau à porter. Leur intimidation n'est pas ton échec. C'est la confirmation tangible, biologique presque, de ton élévation. Quand les gens ne peuvent pas supporter ta lumière, ce n'est pas parce que tu brilles trop fort, c'est parce qu'ils sont devenus accros à l'obscurité et que ta présence, rayonnante et pure, menace leur médiocrité confortable, leur petit arrangement tranquille avec le mensonge. Peu de gens, très peu, comprendront la véritable ampleur, la profondeur abyssale de ce que tu as affronté. Pendant que les autres voyous des défis superficiels, des coups durs comme la vie en distribue parfois, toi, tu as lutté contre une opposition organisée, un effort systématique, méthodique, pour supprimer ta lumière et faire taire à jamais la puissance de ta voix. Ce que tu as perçu dans ton esprit, ces intuitions que tu as balayées, étaient absolument exactes. Il y a en effet des forces qui opèrent avec la coordination froide d'une société secrète contre ton élévation. Ton émergence menace les hiérarchies établies, les petits pouvoirs installés. Ton authenticité, brute et sans filtre, défie les personnes fabriquées, les êtres de carton-pâte. Ta percée, ton succès à venir, invalident leurs excuses pour rester petits, peureux, limités. C'est pourquoi ils ont investi tant d'énergie, de temps et de ressources réelles dans ta destruction. Parce que ton succès, même naissant, prouve une vérité qu'ils refusent d'affronter, que leurs limitations sont choisies, pas inévitables. Mais je te le demande, quelle arme, si tranchante soit-elle, peut prospérer contre celui qui est divinement protégé ? Quelle stratégie, si rusée soit-elle, peut réussir contre celui qui est célestement soutenu ? Le même pouvoir qui a parlé des mondes à l'existence, qui a ordonné aux galaxies de tourner, parle maintenant protection, guidance, affirmation sur ton chemin. La même force qui sépare la lumière des ténèbres est maintenant en train de dégager les obstacles de ta route, balayant les débris de la trahison comme un vent puissant. Ce chapitre impossible, ce passage à vide, si difficile, si douloureux, touche à sa fin. Tu le sens dans l'air, comme un changement de pression avant l'orage. Le récit change, se réécrit avec la force irrésistible d'un réalignement cosmique. Ce qui semblait être un hiver interminable, un froid qui glaçait l'âme, révèle ses premiers signes de printemps. Timide, mais bien réel, et ces obstacles apparemment insurmontables, ces montagnes qui se dressaient sur ta route, vont devenir les pierres de fondation,
solide et immuable de ton témoignage, de la légende que tu vas incarner. La restitution divine, celle qui opère selon des mathématiques cosmiques qui font ressembler la comptabilité terrestre à de l'arithmétique d'enfant, est à l'œuvre. Tout ce qui a été pris, volé, détourné sera restauré. Tout ce qui a été volé te sera rendu, non pas simplement à parts égales, ni même au centuple, mais multiplié de manière exponentielle, selon des lois spirituelles d'abondance qui s'accumulent au-delà de toute compréhension humaine. Souviens-toi des rêves que tu as à contre-cœur abandonnés, enterrant l'espoir avec eux. Souviens-toi des opportunités qui ont glissé entre tes doigts comme du sable fin. Souviens-toi des relations qui se sont dissoutes dans l'amertume. Souviens-toi de la propriété qui a été prise, de la maison qui a été perdue, de la réputation qui a été endommagée, salie. La restitution divine arrive pour tout ça. Elle est en route et rien ne peut l'arrêter. Mais une préparation est requise, une mise à niveau de ton être, car la restauration divine ressemble rarement, très rarement, à l'identique de ce qui a été perdu. Dieu n'est pas dans le business du simple remplacement. Il upgrade, il améliore, avec une précision divine qui dépasse nos petits plans. Ce que tu reçois en retour peut, de loin, ressembler à ce qui a été pris, mais regarde de plus près, ce qui arrive est aligné, non pas avec tes désirs passés, souvent limités, mais avec ton vrai but, ta mission ultime. Cette porte fermée, de manière si inattendue, qui ressemblait à un rejet cuisant. C'était une protection divine contre le fait de te contenter de moins, bien moins, que ton destin. Cette redirection douloureuse, qui ressemblait à un échec retentissant, c'était une navigation céleste qui te dirigeait, malgré ta résistance, vers ton chemin authentique, celui que ton âme était venue parcourir, l'univers. Sois-en sûr, tiens des comptes parfaits, d'une précision infaillible, et ton solde, ton compte en banque spirituel, va bientôt être ajusté en ta faveur, avec des intérêts qui s'accumulent dans des dimensions, des royaumes de bénédiction que tu n'as même pas considérés, dont tu n'as même pas imaginé l'existence. Ce qui semblait perdu de manière permanente, englouti à jamais, était simplement gardé en sécurité sacrée, en dépôt dans la banque divine, gagnant des intérêts spirituels à chaque jour, à chaque heure qui passait. Écoute, tends l'oreille, les murmures commencent, un chuchotement ici, un autre là, et ils vont bientôt devenir un rugissement, une cacophonie de reconnaissance. Ton nom est mentionné dans des pièces que tu n'as jamais entrées, lors de réunions auxquelles tu n'as pas été convié. Ton travail, ton œuvre, est discuté à des tables de décision, autour de repas fins auxquels tu n'as pas encore été invité. La reconnaissance approche, elle avance avec l'inévitabilité du lever du soleil, imparable, naturel. Non pas parce que tu as cherché les projecteurs avec avidité, mais parce que la lumière, ta lumière, attire naturellement l'attention de ceux qui en comprennent la valeur. La rareté, Paris. Oui, spécifiquement Paris. La ville-lumière joue un rôle proéminent, pivot, dans cette exposition à venir. Peut-être une connexion énergétique, une opportunité professionnelle, une plateforme médiatique ou une personne clé. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, tangible ou énergétique, ce lien avec Paris servira de point pivotal, de charnière, dans ton voyage de l'obscurité à l'influence, de l'anonymat à la notoriété. Les roues sont déjà en mouvement, elles tournent dans l'invisible, gagnant de l'élan comme une force imparable, une avalanche spirituelle. Pendant que tu te défendais seul, que tu tenais bon dans ta forteresse assiégée, quelqu'un avec une vraie influence, une autorité réelle, plaidait pour toi en coulisses. Ils ont reconnu ta valeur authentique, ton essence pure, quand les autres terreaux étaient aveuglés par des jugements superficiels, des apparences. Ils ont discrètement, patiemment, créé des chemins pour ton avancement, croyant ce que les autres doutaient, voyant le diamant que les autres prenaient pour un vulgaire caillou. Bientôt, leur soutien en coulisses, discret mais puissant, deviendra un endossement public, franc et massif, qui ouvrira des portes que tu ne savais même pas exister, qui te mènera vers des territoires inexplorés. Maintenant, arrête-toi, prends un moment, regarde-toi, vraiment, regarde. Penche-toi vers le miroir de ton âme et observe. La personne qui te fixe en retour, dans le reflet, ressemble peu, très peu, à celle que tu étais avant ce feu de raffinage, cette fournaise. Les défis n'ont pas seulement changé tes circonstances externes,
Ils ont transformé ton essence au niveau moléculaire, modifié ton ADN spirituel. Tu as évolué mu. Tu es passé du mode survie, où chaque jour était une bataille pour respirer, au mode domination, où tu marches en maître de ton destin, de la conscience de victime, impuissante, à la mentalité de vainqueur, souveraine, du guerrier blessé, sanglant mais debout, à une force de la nature imparable, un ouragan de grâce et de puissance. Cette métamorphose n'était pas accidentelle, elle était essentielle, nécessaire, inévitable. La personne que tu étais, avec ses limites, ses doutes, sa vision rétrécie, ne pouvait tout simplement pas porter le poids, la magnitude du but pour lequel tu es destiné. La force que tu possèdes maintenant, cette colonne vertébrale d'acier, a été forgée dans des feux qui étaient destinés à te détruire, à te réduire en cendres. Et ce qui en est sorti, ce qui émerge des flammes, est plus dur que les diamants, plus précieux que l'or le plus pur, et plus puissant que tes ennemis, dans leur pire cauchemar, n'ont jamais imaginé possible. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement que tu as survécu, beaucoup survivent, c'est comment tu as survécu, avec ta dignité intacte, ta tête haute, avec ta compassion non diminuée, ton cœur resté ouvert malgré les coups, avec ta foi non pas détruite, mais approfondie, enrichie, devenue plus mature, plus solide. Cela, vois-tu, cela révèle ton ADN divin, ton lignage spirituel. Tout le monde n'émerge pas de telles épreuves avec sa lumière encore flamboyante, intacte. Beaucoup deviennent aussi sombres, aussi amers, aussi durs que l'obscurité qui les a engloutis. Mais toi, tu es devenu exactement celui que tu étais créé pour être, non pas malgré les défis, mais à cause d'eux, grâce à eux. À travers le fourneau de l'affliction, tes dons spirituels endormis se sont activés, armés pour des buts divins, ce qui n'était autrefois qu'un murmure d'intuition, un frisson à peine perceptible, est devenu une voix claire, distincte, de connaissances prophétiques. Ce qui n'était autrefois qu'un insight occasionnel, une fulgurance rare, est devenu une sagesse constante, un flux ininterrompu qui tranche à travers la tromperie et les voiles de l'illusion. Comme une lame affûtée traverse du tissu, tu vises un éveil à la sagesse arborescente, cette connaissance ancienne, primordiale, qui vient d'être profondément enracinée, connectée à la terre, à la substance de la vie, tout en atteignant éternellement, inlassablement, vers le haut, vers la lumière, vers le divin. Les énergies divines féminines et masculines en toi, longtemps en déséquilibre, atteignent maintenant un équilibre parfait, une harmonie interne qui se manifeste comme un magnétisme externe irrésistible. Tu attires, naturellement, sans effort, exactement ce qui s'aligne avec ton plus grand bien, avec ta mission, tout en repoussant, comme par une force centrifuge, tout ce qui ne sert pas ton but, tout ce qui est dissonant. Ces capacités qui émergent en toi ne sont pas aléatoires, elles ne se manifestent pas par hasard. Chaque don spirituel qui s'active en toi est un outil divin, précisément calibré, affûté pour le travail spécifique à venir. Ils sont réactifs à ton affectation, ils émergent spécifiquement pour t'équiper, te préparer pour ton but unique, ta tâche sacrée. Garde ces dons avec soin, comme un trésor. Nourris-les dans le silence sacré de ton cœur, protège-les des regards sceptiques et des énergies basses, jusqu'à ce qu'ils soient assez mûrs, assez forts pour résister à l'examen du monde. Quant à ceux qui t'ont trahi, qui ont cru pouvoir jouer avec les lois de l'univers en toute impunité, sache ceci, le karma n'arrive pas, il n'est pas en chemin, le karma est arrivé, il s'est installé de manière permanente, comme un locataire indésirable, dans leur vie. Les masques qu'ils portaient glissent avec une fréquence croissante, révélant la vacuité derrière. Les façades soigneusement construites se fissurent, craquellent, sous le poids écrasant de leur propre tromperie. Ce qui a été fait dans l'obscurité, chuchoté dans le secret, est exposé à la lumière crue, avec un timing divin, parfait, qui ne peut être précipité par ta haine, ni retardé par leur manigance, leur narratif failli, construit sur le sable mouvant du mensonge, s'effondre, emporté par la marée montante de la vérité. Leurs tactiques manipulatrices, autrefois si efficaces, sont reconnues, identifiées par tous. Leurs agendas cachés, leurs motivations égoïstes, deviennent visibles, transparents, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Cette exposition n'arrive pas parce que tu as cherché la vengeance, parce que tu as crié ton désir de justice. Elle se produit parce que la vérité a son propre calendrier, imparable, et que la justice opère sur des horaires cosmiques que l'interférence humaine, si puissante soit-elle, ne peut altérer
d'un iota. Mais une préparation est requise, une mise à niveau de ton être, car la restauration divine ressemble rarement, très rarement, à l'identique de ce qui a été perdu. Dieu n'est pas dans le business du simple remplacement. Il upgrade, il améliore, avec une précision divine qui dépasse nos petits plans. Ce que tu reçois en retour peut, de loin, ressembler à ce qui a été pris, mais regarde de plus près, ce qui arrive est aligné, non pas avec tes désirs passés, souvent limités, mais avec ton vrai but, ta mission ultime. Cette porte fermée, de manière si inattendue, qui ressemblait à un rejet cuisant. C'était une protection divine contre le fait de te contenter de moins, bien moins, que ton destin. Cette redirection douloureuse, qui ressemblait à un échec retentissant, c'était une navigation céleste qui te dirigeait, malgré ta résistance, vers ton chemin authentique, celui que ton âme était venue parcourir, l'univers. Sois-en sûr, tiens des comptes parfaits, d'une précision infaillible, et ton solde, ton compte en banque spirituel, va bientôt être ajusté en ta faveur, avec des intérêts qui s'accumulent dans des dimensions, des royaumes de bénédiction que tu n'as même pas considérés, dont tu n'as même pas imaginé l'existence. Ce qui semblait perdu de manière permanente, englouti à jamais, était simplement gardé en sécurité sacrée, en dépôt dans la banque divine, gagnant des intérêts spirituels à chaque jour, à chaque heure qui passait. Écoute, tends l'oreille, les murmures commencent. Un chuchotement ici, un autre là, et ils vont bientôt devenir un rugissement, une cacophonie de reconnaissance. Ton nom est mentionné dans des pièces que tu n'as jamais entrées, lors de réunions auxquelles tu n'as pas été convié. Ton travail, ton œuvre, est discuté à des tables de décision, autour de repas fins auxquels tu n'as pas encore été invité. La reconnaissance approche, elle avance avec l'inévitabilité du lever du soleil, imparable, naturel. Non pas parce que tu as cherché les projecteurs avec avidité, mais parce que la lumière, ta lumière, attire naturellement l'attention de ceux qui en comprennent la valeur. La rareté, Paris. Oui, spécifiquement Paris. La ville lumière joue un rôle proéminent, pivot, dans cette exposition à venir. Peut-être une connexion énergétique, une opportunité professionnelle, une plateforme médiatique ou une personne clé. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, tangible ou énergétique, ce lien avec Paris servira de point pivotal, de charnière, dans ton voyage de l'obscurité à l'influence, de l'anonymat à la notoriété. Les roues sont déjà en mouvement, elles tournent dans l'invisible, gagnant de l'élan comme une force imparable, une avalanche spirituelle. Pendant que tu te défendais seul, que tu tenais bon dans ta forteresse assiégée, quelqu'un avec une vraie influence, une autorité réelle, plaidait pour toi en coulisses. Ils ont reconnu ta valeur authentique, ton essence pure, quand les autres t'échos étaient aveuglés par des jugements superficiels, des apparences. Ils ont discrètement, patiemment, créé des chemins pour ton avancement, croyant ce que les autres doutaient, voyant le diamant que les autres prenaient pour un vulgaire caillou. Bientôt, leur soutien en coulisses, discret mais puissant, deviendra un endossement public, franc et massif, qui ouvrira des portes que tu ne savais même pas exister, qui te mènera vers des territoires inexplorés. Maintenant, arrête-toi, prends un moment, regarde-toi, vraiment, regarde. Penche-toi vers le miroir de ton âme et observe. La personne qui te fixe en retour, dans le reflet, ressemble peu, très peu, à celle que tu étais avant ce feu de raffinage, cette fournaise. Les défis n'ont pas seulement changé tes circonstances externes, ils ont transformé ton essence au niveau moléculaire, modifié ton ADN spirituel. Tu as évolué mu. Tu es passé du mode survie, où chaque jour était une bataille pour respirer, au mode domination, où tu marches en maître de ton destin, de la conscience de victime, impuissante, à la mentalité de vainqueur, souveraine, du guerrier blessé, sanglant mais debout, à une force de la nature imparable, un ouragan de grâce et de puissance. Cette métamorphose n'était pas accidentelle, elle était essentielle, nécessaire, inévitable. La personne que tu étais, avec ses limites, ses doutes, sa vision rétrécie, ne pouvait tout simplement pas porter le poids, la magnitude du but pour lequel tu es destiné. La force que tu possèdes maintenant, cette colonne vertébrale d'acier, a été forgée dans des feux qui étaient destinés à te détruire, à te réduire en cendres. Et ce qui en est sorti, ce qui émerge des flammes, est plus dur que les diamants, plus précieux que l'or le plus pur, et plus puissant que tes ennemis, dans leur pire cauchemar, n'ont jamais imaginé possible. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement que tu as survécu,
Beaucoup survivent. C'est comment tu as survécu. Avec ta dignité intacte, ta tête haute, avec ta compassion non diminuée, ton cœur resté ouvert malgré les coups, avec ta foi non pas détruite, mais approfondie, enrichie, devenue plus mature, plus solide. Cela, vois-tu, cela révèle ton ADN divin, ton lignage spirituel. Tout le monde n'émerge pas de telles épreuves avec sa lumière encore flamboyante, intacte. Beaucoup deviennent aussi sombres, aussi amers, aussi durs que l'obscurité qui les a engloutis. Mais toi, tu es devenu exactement celui que tu étais créé pour être, non pas malgré les défis, mais à cause d'eux, grâce à eux. À travers le fourneau de l'affliction, tes dons spirituels endormis se sont activés, armés pour des buts divins, ce qui n'était autrefois qu'un murmure d'intuition, un frisson à peine perceptible, est devenu une voix claire, distincte, de connaissances prophétiques. Ce qui n'était autrefois qu'un insight occasionnel, une fulgurance rare, est devenu une sagesse constante, un flux ininterrompu qui tranche à travers la tromperie et les voiles de l'illusion. Comme une lame affûtée traverse du tissu, tu vises un éveil à la sagesse arborescente, cette connaissance ancienne, primordiale, qui vient d'être profondément enracinée, connectée à la terre, à la substance de la vie, tout en atteignant éternellement, inlassablement, vers le haut, vers la lumière, vers le divin. Les énergies divines féminines et masculines en toi, longtemps en déséquilibre, atteignent maintenant un équilibre parfait, une harmonie interne qui se manifeste comme un magnétisme externe irrésistible. Tu attires, naturellement, sans effort, exactement ce qui s'aligne avec ton plus grand bien, avec ta mission, tout en repoussant, comme par une force centrifuge, tout ce qui ne sert pas ton but, tout ce qui est dissonant. Ces capacités qui émergent en toi ne sont pas aléatoires, elles ne se manifestent pas par hasard. Chaque don spirituel qui s'active en toi est un outil divin, précisément calibré, affûté pour le travail spécifique à venir. Ils sont réactifs à ton affectation, ils émergent spécifiquement pour t'équiper, te préparer pour ton but unique, ta tâche sacrée. Garde ces dons avec soin, comme un trésor. Nourris-les dans le silence sacré de ton cœur, protège-les des regards sceptiques et des énergies basses, jusqu'à ce qu'ils soient assez mûrs, assez forts pour résister à l'examen du monde. Quant à ceux qui t'ont trahi, qui ont cru pouvoir jouer avec les lois de l'univers en toute impunité, sache ceci, le karma n'arrive pas, il n'est pas en chemin, le karma est arrivé, il s'est installé de manière permanente, comme un locataire indésirable, dans leur vie. Les masques qu'ils portaient glissent avec une fréquence croissante, révélant la vacuité derrière. Les façades soigneusement construites se fissurent, craquellent, sous le poids écrasant de leur propre tromperie. Ce qui a été fait dans l'obscurité, chuchoté dans le secret, est exposé à la lumière crue, avec un timing divin, parfait, qui ne peut être précipité par ta haine, ni retardé par leur manigance, leur narratif failli, construit sur le sable mouvant du mensonge, s'effondre, emporté par la marée montante de la vérité. Leurs tactiques manipulatrices, autrefois si efficaces, sont reconnues, identifiées par tous. Leurs agendas cachés, leurs motivations égoïstes, deviennent visibles, transparents, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Cette exposition n'arrive pas parce que tu as cherché la vengeance, parce que tu as crié ton désir de justice. Elle se produit parce que la vérité a son propre calendrier, imparable, et que la justice opère sur des horaires cosmiques que l'interférence humaine, si puissante soit-elle, ne peut altérer d'un iota. Tu n'as pas besoin d'orchestrer leur chute, tu n'as pas à dépenser ta précieuse énergie à planifier leur défaite. Tu dois simplement, inlassablement, te concentrer sur ton ascension, sur ton envol. À mesure que tu t'élèves, que tu prends de la hauteur, leur tromperie, leur petitesse devient de plus en plus visible, évidente, sur le fond éclatant de ton authenticité. Comme une ombre qui se dessine nettement contre la lumière, leur vrai visage sera révélé. La reconnaissance qui vient à toi, les honneurs, les opportunités, ne sont pas seulement une vindication personnelle, une satisfaction égoïste, c'est une validation divine, un sceau d'approbation céleste sur tout ce qui t'a été murmuré à l'esprit, chuchoté au cœur pendant ces nuits solitaires de larmes et de doutes abyssales. Ta croissance, ton évolution constante menacent leurs excuses pour rester stagnants. Tes progrès, tes avancées exposent leur propre stagnation, leur immobilisme complaisant. Ta percée, ton succès, défient leur acceptation résignée de la limitation.
C'est pour cela qu'ils te craignent. Tiens-toi droit, maintenant. Redresse les épaules, porte cette nouvelle autorité qui est tienne, non pas comme un fardeau, mais comme un manteau de royauté. Parce que ce qui était destiné à te détruire n'a fait que définir, sculpter ta force. Ce qui était destiné à te briser l'âme n'a fait que révéler ton noyau incassable, ton essence indestructible. Les gens sentent le changement, même s'ils ne le comprennent pas. Il y a une autorité, une présence qui repose sur tes épaules maintenant, qui n'y était pas avant. Une couronne invisible, tissée de luttes et de victoires intérieures, qui commande le respect, même instinctif, de ceux qui ne comprennent pas sa source. Ta capacité à te tenir seul, à être ton propre pilier, est devenue à la fois ton super pouvoir et leur plus grande peur. Dans un monde où la plupart ont besoin de validation constante, de l'approbation des autres pour exister, ton indépendance d'esprit, ta souveraineté émotionnelle est révolutionnaire. Elle est dangereuse pour l'ordre établi. Ta voix, désormais, porte un poids, une densité qu'elle n'avait pas avant. Tes mots, même simples, atterrissent avec un impact, une résonance qui te surprend toi-même parfois. Ta présence remplit les pièces, l'espace, d'une manière qui fait que les autres prennent note inconsciemment. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un pouvoir authentique qui ne se simule pas et qui émerge directement d'une épreuve authentique. Et ce pouvoir-là, il ne peut pas être imité, fabriqué en usine ou acheté avec de l'argent. À mesure que ta lumière augmente, devient plus intense, plus brillante, ta conscience stratégique, ta sagesse pratique doivent aussi augmenter. L'élévation spirituelle n'est pas un voyage éthéré. Elle requiert une protection très concrète, très terrestre. Ce n'est pas le moment de baisser la garde, c'est le moment de la renforcer. Change ton numéro de téléphone si nécessaire. Crée les frontières énergétiques et physiques nécessaires entre ton moi émergent, ce phénix renaissant, et ceux qui ne connaissaient, qui n'aimaient que tes limitations passées, ta version diminuée. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une sagesse née dans la douleur de l'expérience, une intelligence acquise au prix fort. Garde ton énergie, ton attention, avec la précision d'un stratège maître. Tes pensées ne sont pas de simples réponses à ton environnement. Elles sont les créatrices actives de ta réalité. Choisis-les avec une précision chirurgicale, comme un artiste choisit ses couleurs. Maintiens un environnement interne positif, un jardin mental fleuri, indépendamment des circonstances externes, des tempêtes qui peuvent encore gronder. Parce que ton état intérieur, ton climat émotionnel, détermine inéluctablement tes résultats extérieurs. Pratique une protection spirituelle quotidienne. La sagesse ancienne, les traditions mystiques fournissent des champs de force modernes, des boucliers d'énergie autour de ton esprit, de ton aura. Reconnecte-toi avec la nature, pas comme un loisir, mais comme une nécessité vitale. Les arbres sont des sanctuaires vivants, des antennes naturelles. L'océan est une sagesse liquide, un grand nettoyeur. La terre-mère elle-même fournit des fréquences de guérison puissantes qui réalignent ton énergie, la recalibrent. Ces pratiques ne sont pas New Age, elles sont ancestrales. Elles élèvent ta vibration, la font monter si haut qu'elle dépasse la portée des énergies basses. Des pensées négatives qui cherchent encore, parfois, à t'emmêler dans de vieux patterns, de vieilles histoires. Le voyage a été plus long que tu ne l'anticipais, n'est-ce pas? Plus sombre que tu ne l'imaginais dans tes pires cauchemars, plus féroce, plus sauvage que tu n'étais préparé à affronter. Pourtant, te voilà, pas seulement respirant, mais commandant, pas seulement croyant, mais sachant, avec une certitude viscérale, pas seulement en train de devenir, mais arrivant, dans la plénitude de ton être, fais confiance au timing divin, même quand il semble bouger avec une précision atrocement lente, à la vitesse de l'érosion, même quand chaque jour semble un siècle. L'univers ne retarde pas ta bénédiction, il ne joue pas avec toi, il est en train de développer, patiemment, ta capacité à la recevoir, à l'accueillir et à la maintenir, sans être détruit par sa magnitude, submergé par son flot. Ce qui apparaît comme de l'attente, une file d'attente interminable, est en réalité une préparation intensive, un entraînement pour gérer des niveaux de succès, d'influence, d'abondance qui auraient submergé, écrasé ta version précédente de toi-même. Ce qui ressemble à une hésitation divine, un retard inexplicable, est en réalité une précision sacrée, assurant que chaque pièce, chaque personne, chaque ressource s'aligne parfaitement, au bon moment, au bon endroit. La persévérance maintenant, ce n'est pas seulement continuer, mettre un pied devant l'autre machinalement, c'est continuer avec un but qui brûle en toi plus fort, plus ardent,
que tous les obstacles réunis. C'est endurer avec une attente, une espérance active qui transcende, dépasse les circonstances immédiates. C'est investir chaque moment, même le plus banal, d'un sens profond, d'une intention pure, qui accumule des intérêts composés dans des dimensions au-delà du royaume physique, construisant ton capital spirituel. Le feu destiné à te détruire, à te réduire en cendres, n'a fait qu'illuminer ton chemin, éclairer chaque pas vers la domination de ton destin. L'opposition destinée à te vaincre, à te faire plier le genou, n'a fait que révéler, mettre en lumière une force, une ténacité, qui t'étonne toi-même, encore aujourd'hui. Ce qui a commencé dans les ombres, dans ce silence assourdissant dont nous avons commencé cette conversation, émerge maintenant, éclate dans une lumière si brillante, si éclatante, qu'elle aveugle tes anciens ennemis, les obligeant à détourner le regard. Ce qui a commencé en larmes amères, en sanglots étouffés, culmine maintenant, atteint son apogée dans un triomphe qui résonne, vibre à travers les royaumes spirituels, comme une cloche que rien ne peut faire taire. Souviens-toi, souviens-toi d'où nous avons commencé ce récit. Toi, debout, seul, perdu dans un silence pesant, étouffant, pendant que ceux qui auraient dû, moralement, spirituellement, te défendre, te soutenir, ont choisi le confort égoïste plutôt que le courage, la lâcheté plutôt que la loyauté. Ce silence-là, il a été transformé, transmué. Il est devenu la voix de ton autorité divine propre, unique. L'abandon même qui ressemblait à une mort sociale, émotionnelle, est devenu le lieu de naissance, la terre fertile de ton pouvoir authentique, souverain. Les murmures dont nous avons parlé, ces chuchotements à ton sujet, ils deviennent des déclarations, des affirmations publiques. La connexion Paris, elle se matérialise, prend forme sous tes yeux. L'avocat caché, ton défenseur dans l'ombre, il sort de l'ombre, se montre au grand jour. Les mathématiques de la restauration, les calculs complexes de la justice divine sont complets, terminés. Et le paiement, la restitution, dépasse, et de loin, tes projections les plus folles, tes rêves les plus audacieux. C'est ton moment, pas un moment de vindication petite, né de l'amertume et du ressentiment, mais un moment de vision large, né de la victoire sur toi-même. Pas seulement une survie qui te laisse simplement reconnaissant d'avoir enduré, mais une vie pleine de signification qui laissera les autres, ceux qui croiseront ta route, reconnaissant que tu existes, que tu sois qui tu es, pas simplement une guérison qui te ramène simplement à l'endroit où tu étais avant la tempête, mais une complétude, une plénitude qui t'élève, te propulse à l'endroit, à la hauteur, où tu étais toujours destiné à être. Mais nous devons aller plus profond, nous devons plonger dans les abysses, parce que ce que j'ai révélé jusqu'ici, si puissant soit-il, n'est que la couche superficielle, la partie émergée de l'iceberg, de ce qui a été orchestré contre toi. Le silence que tu as vécu n'était pas juste une négligence passive, un simple oubli. C'était une coordination active, une stratégie délibérée. Pendant que tu te noyais dans l'isolement, que tu luttais pour chaque bouffée d'air, il y avait des chats de groupe qui bourdonnaient, vibraient, de discussions animées sur ta situation. Il y avait des appels téléphoniques, longs et détaillés, où ta douleur, tes doutes, étaient disséqués avec la froideur d'une étude de cas clinique, sans empathie, sans humanité. Il y avait des réunions, physiques ou virtuelles, où ta chute anticipée, ton effondrement, était célébré, salué comme une victoire sportive. Un but marqué contre l'adversaire, ils t'ont regardé lutter, tomber, te relever, avec la fascination malsaine de spectateurs assistant à un match de gladiateurs. Ils pariaient, métaphoriquement ou littéralement, sur combien de temps tu pourrais endurer, tenir, avant de casser complètement, de rompre sous la pression. Tes larmes, l'expression de ta souffrance la plus pure, sont devenues leur divertissement, leur distraction. Ta confusion, ton désarroi, est devenue leur comédie, leur source de moquerie. Tes tentatives désespérées de comprendre ce qui, diable, était en train de t'arriver, sont devenues la chute de leurs blagues privées, la punchline de leurs anecdotes cruelles. Certains d'entre eux, poussant la perversion encore plus loin, ont enregistré tes moments les plus vulnérables, les plus bas. Des captures d'écran ont été prises de tes messages remplis de douleur, de tes appels à l'aide, des notes vocales où ta voix tremblante suppliait pour un peu de clarté, de vérité, ont été sauvées, téléchargées et partagées comme des trophées. Ils ont créé collectivement une archive numérique, une bibliothèque macabre de ta souffrance. Ils traitaient ta décomposition émotionnelle, ta lente descente aux enfers, comme des cartes à collectionner, des pièces de musée,
distribués parmi tes ennemis pour leur édification personnelle. Ce n'était pas une cruauté aléatoire, née d'une faiblesse momentanée. C'était une guerre psychologique systématique, conçue avec une froideur terrifiante, pour documenter ta destruction, pour en garder une trace, pour leurs références futures et leurs divertissements malsains. Ils voulaient être une preuve tangible, une évidence, qu'ils avaient réussi, ensemble, à démolir, anéantir, quelqu'un qui osait briller plus fort, plus authentiquement, que leur personnage fabriqué, leur façade, ne pouvait le supporter. La trahison, tu le sais, coupe encore plus profond. La blessure est plus empoisonnée quand tu réalises, dans un éclair de lucidité déchirante, que ce n'était pas seulement des amis de surface ou des collègues distants qui ont participé à cet abandon orchestré. Non, des membres de ta propre famille, des gens qui partageaient ton sang, ton histoire, tes souvenirs les plus sacrés, les plus fondateurs. Eux aussi, ils ont choisi des camps. Et ce n'était pas le tien. Les mêmes personnes qui auraient dû former un mur impénétrable, une forteresse de protection autour de toi pendant ton heure la plus sombre, ont, au lieu de cela, ouvert grandes les portes, ont baissé le pont-levis pour que tes ennemis marchent à travers. Bienvenue à la maison. Des dîners de Thanksgiving, censés être des moments de gratitude et de réunion, où ton absence était célébrée, soulagée, plutôt que pleurée. Des rassemblements de fêtes, où tes luttes, tes batailles, étaient discutées, analysées, avec l'indifférence casuale, détachée, habituellement réservée aux événements d'actualité distants, sans impact émotionnel. Des chats de groupes familiaux, ces espaces supposés être de la camaraderie et du soutien, où ta douleur était minimisée, il exagère toujours, ta perspective rejetée, elle voit les choses de travers, ton caractère assassiné, pièce par pièce, par des gens qui prétendaient autrefois, haut et fort, t'aimer inconditionnellement. Ils ont réécrit l'histoire familiale, modifié le scénario pour exclure tes contributions, effacer tes réussites. Ils ont minimisé tes réalisations, tes triomphes, tout en amplifiant, en grossissant, tes erreurs, tes faux pas. Ils ont créé de toutes pièces des narratifs alternatifs, des réalités parallèles où tu étais le méchant, l'antagoniste, dans des histoires où tu avais en réalité été la victime, celui qui avait été lésé, tes propres porteurs d'ADN. Ceux avec qui tu partages une empreinte génétique sont devenus des témoins d'accusation, des procureurs, dans un procès que tu ne savais même pas se dérouler, dont tu ignorais l'existence même. Quand Dieu marque quelqu'un pour l'élévation, quand il le choisit pour une tâche supérieure, il ne choisit pas seulement l'individu, isolé. Il choisit, il impacte tout le legs génétique, toute la lignée. Leur rejet de toi, leur abandon, était en réalité, dans une perspective supérieure, leur rejet de leur propre héritage divin, la partie de Dieu qui résidait aussi en eux. En te jetant dehors, en te reniant, ils se sont jetés eux-mêmes, involontairement, hors du flux des bénédictions, des grâces qui coulaient à travers ton onction, ton élection. Ils ont coupé la branche sur laquelle ils étaient assis. L'assassinat professionnel, lui, était peut-être l'aspect le plus calculé, le plus froid de leur campagne. Des collègues qui affichaient des sourires de façade en réunion, hochant la tête à tes propositions, tout en sabotant activement tes projets dans l'ombre, derrière des portes closes. Des superviseurs, des managers qui louaient ton travail publiquement, devant toute l'équipe, tout en documentant soigneusement, méticuleusement, en privé, des problèmes de performance fabriqués, des lacunes inventées. Des membres d'équipe qui volaient tes idées, s'en appropriaient la paternité, tout en minant, en sapant ta crédibilité, semant le doute sur tes compétences. Ils ont créé des pistes de papier, des dossiers épais, de fiascos fictifs. Ils ont fabriqué des preuves d'incompétence, des preuves qui n'existaient que dans leur imagination coordonnée, dans leur désir commun de te voir échouer. Ils ont chronométré leurs attaques, planifié leurs coups, pour coïncider avec tes moments professionnels les plus vulnérables, les plus critiques, assurant ainsi un dommage maximum à ta trajectoire de carrière et à ta stabilité financière. Des appels de conférences cruciaux où ton micro était mystérieusement muté, te coupant de la conversation au moment où tu devais intervenir. Des emails importants, capitaux, qui disparaissaient mystérieusement des boîtes de réception, des destinataires quand tu avais le plus besoin de prouver ton cas, de défendre ta position. Des systèmes informatiques, d'habitude fiables, qui mal fonctionnaient commodément, de manière inexplicable, juste au moment où tu essayais d'accéder à des fichiers critiques pour ta défense,
pour ton travail. La sophistication de leur campagne au travail, le niveau de détail, révélait un niveau de préméditation, de planification, qui frisait la stratégie militaire. Ils ont étudié tes patterns de travail, tes habitudes, identifié tes points de pression, tes faiblesses, et ont exécuté des frappes de précision, chirurgicales, conçues pour éliminer ta crédibilité professionnelle tout en maintenant, soigneusement, une négation plausible sur leur implication. Ils jouaient aux innocents, aux concernés, tandis qu'ils t'enfonçaient un poignard dans le dos. Ton cercle social, lui, ne s'est pas juste éloigné naturellement, comme cela arrive parfois dans la vie. Non, ils ont été systématiquement retournés contre toi, un par un, à travers une campagne de réseaux de murmures, de chuchotements et de désinformation stratégique. Des amis qui te connaissaient depuis des années, avec qui tu avais partagé des moments de joie et de peine, ont soudain commencé à te voir, à te percevoir, à travers des lentilles déformantes, craftées, façonnées par tes ennemis. Leur regard sur toi avait changé, empoisonné. Des rassemblements sociaux où tu as été graduellement, progressivement, exclu, non pas par un rejet franc, mais à travers des conflits de planning soigneusement orchestrés, des oublis répétés, des activités de groupe où ta présence est devenue, subtilement, de plus en plus indésirable, à travers des pressions sociales à peine visibles et du drame fabriqué, monté de toutes pièces, des célébrations d'anniversaire où ton invitation était perpétuellement perdue dans le cyberespace, un éternel bug. Des médias sociaux, ces places publiques modernes, où tes commentaires étaient ignorés, laissés sans réponse, comme si tu étais un fantôme, pendant que les autres recevaient un engagement immédiat, un enthousiasme débordant. Ils ont empoisonné des puits que tu ne savais même pas exister. Des conversations sur toi, ton caractère, ta vie, se déroulaient dans des espaces privés, des groupes fermés auxquels tu n'avais pas accès, façonnant des opinions, des jugements sur ton être, basés sur des preuves fabriquées et des incidents exagérés, déformés. Au moment où tu as réalisé, où tu as commencé à comprendre ce qui se passait, des réseaux sociaux entiers, des communautés, avaient été immunisés contre ta perspective, ta version des faits. Ton discours, même vrai, ne pouvait plus les atteindre. L'aspect le plus cruel, le plus difficile à digérer, était sans doute de voir des gens que tu avais soutenus, porter, pendant leur propre saison difficile, leur vallée de l'ombre, tourner le dos, détourner le regard, quand ta saison de lutte, à toi, est finalement arrivée. Les amis que tu avais défendus bec et ongles quand les autres les attaquaient, que tu avais protégés, ont soudain développé une amnésie sélective, une étrange forgetfulness sur ta loyauté passée, quand défendre toi, prendre ton parti, aurait requis un courage, une intégrité qu'ils ne possédaient tout simplement pas. L'argent, le nerf de la guerre, ne s'est pas juste serré par coïncidence, par une mauvaise passe économique générale pendant ta saison difficile. Il y avait des efforts délibérés, ciblés, pour perturber, déstabiliser ta stabilité financière à travers des moyens à la fois évidents et diablement subtils. Des opportunités d'affaires prometteuses, solides, qui s'évaporaient mystérieusement, comme par enchantement, quand tu étais sur le point de conclure des deals, de signer des contrats en bonne voie qui développaient soudain, du jour au lendemain, des complications administratives inextricables, des clauses obscures juste au moment où tu en avais le plus désespérément besoin pour respirer, des références, des leads qui étaient redirigés loin de toi, discrètement, vers des concurrents souvent moins talentueux, mais qui offraient des pots de vin, des rétrocommissions à tes ennemis pour faire dérailler le processus, des factures légitimes qui étaient retardées dans des processus de paiement kafkaïens, des labyrinthes bureaucratiques qui semblaient ne se matérialiser spécialement pour toi, du crédit, une réputation financière jusque-là irréprochable qui était mystérieusement endommagée, entachée à travers de faux rapports, des disputes fabriquées avec des créanciers. Ils comprenaient, tes ennemis, une vérité fondamentale. La pression financière amplifie, décuple chaque autre forme de stress de manière exponentielle. Une personne luttant pour payer le loyer, pour nourrir sa famille, est moins susceptible de se battre avec toute son énergie contre un assassinat de caractère. Quelqu'un inquiet de son prochain repas, de garder un toit sur sa tête, est plus susceptible d'accepter l'abus, de courber l'échine, plutôt que de risquer une destruction économique complète, un naufrage total. Le timing de ces attaques financières était chirurgicalement précis,
calculé au quart de tour, conçu pour frapper, porter l'estocade, pendant tes moments émotionnels les plus vulnérables, quand ta capacité à te battre, à résister, était déjà compromise, affaiblie, par la guerre psychologique qui faisait rage sur un autre front. Il te voulait financièrement dépendant, émotionnellement désespéré et socialement isolé. Une tempête parfaite de vulnérabilité, la position idéale pour te donner le coup de grâce. Tes ennemis ne se contenteront pas de détruire, ils étaient méticuleux. Ils voulaient une preuve de leur succès, des preuves tangibles, pour référence future et protection légale potentielle. Ils ont tout documenté avec la minutie d'enquêteurs criminels, créant des pistes de preuves, des dossiers qui pourraient être utilisés pour justifier, rationaliser leurs actions s'ils étaient un jour questionnés, mis en cause. Des captures d'écran de tes posts sur les médias sociaux, de tes états d'âme ont été analysés, scrutés, pour des signes de breakdown mental, de fragilité. Tes déclarations publiques, tes prises de position ont été archivées, cataloguées, pour un usage potentiel contre toi dans de futures campagnes d'assassinat de caractère. Tes changements de comportement pendant ta crise, tes moments de doute, de colère, de tristesse, tes réactions naturelles à un abus systématique ont été documentés, enregistrés, comme preuve de ton instabilité inhérente, de ta nature difficile, plutôt que comme des réponses saines à une pression insoutenable. Ils ont créé des copies de sauvegarde de conversations privées, sauvé des messages vocaux où ta douleur était audible, palpable et maintenu des records détaillés, méticuleux de tes tentatives désespérées de comprendre ce qui arrivait à ta vie, à ton monde. Ta vulnérabilité, ta détresse est devenue leur police d'assurance contre la responsabilité, leur bouclier. L'aspect le plus sinistre, le plus pervers, était la façon dont ils ont encadré, présenté leur documentation comme une préoccupation genuine pour ton bien-être. On s'inquiète pour lui, elle, disait-il, l'air concerné, tout en utilisant cette même inquiétude comme munition contre ta crédibilité, ta santé mentale. Ils se sont positionnés en observateurs inquiets, en bons samaritains, documentant ton déclin avec tristesse, plutôt que d'admettre, même en privé, leur rôle actif comme architecte, comme ingénieur, de ta destruction. Mais voici la vérité, la révélation ultime que tes ennemis, dans leur arrogance, n'ont jamais réalisée, jamais même envisagée. Chaque mouvement qu'ils ont fait contre toi, chaque chuchotement, chaque coup bas, chaque transaction obscure était surveillée, observée et documentée par des forces bien au-delà de leur compréhension limitée, pendant qu'ils pensaient opérer en secret, dans l'ombre, à l'abri des regards. Chaque complot, chaque stratégie était enregistrée, gravée, dans des archives cosmiques, des annales akashiques, où la justice divine maintient des records parfaits, infaillibles, de toute intention, de toute action. Les conversations qu'ils pensaient privées, confidentielles, étaient entendues, perçues, par des réseaux d'intelligence spirituelle, des légions angéliques, qui transcendent, dépassent les capacités de surveillance terrestre les plus avancées. Les plans qu'ils pensaient à cacher au fond de leur cœur, dans le secret de leurs esprits, étaient exposés, mis à nu, dans des royaumes où la lumière pénètre toute obscurité, où aucun secret ne peut résister. Les preuves qu'ils pensaient avoir détruites, les preuves qu'ils croyaient avoir effacées, étaient préservées, intactes, dans des dimensions où rien, absolument rien, ne peut être effacé, supprimé de manière permanente. Le contre-espionnage divin, la surveillance céleste avait suivi, traqué, leur campagne contre toi depuis sa conception, depuis le premier germe de trahison dans leur cœur. Le ciel les a laissés faire, leur a donné assez de cordes, assez de liberté pour qu'ils se pendent eux-mêmes, pour qu'ils tissent la corde de leur propre chute, tout en te protégeant, toi, d'une destruction complète, irrémédiable. Chaque attaque qui semblait réussir, qui semblait porter ses fruits empoisonnés, était en réalité redirigée, réorientée, pour servir ton élévation ultime, ta croissance finale, plutôt que ta destruction immédiate. L'isolement qui ressemblait à un abandon cruel était en réalité une protection divine, un isolement prophylactique contre la contamination par leur énergie toxique, leur mentalité basse. La pression financière qui ressemblait à la pauvreté, à la précarité, était en réalité une préparation divine, un entraînement pour gérer, administrer la richesse, l'abondance, qui était déjà préparée, waiting in the wings, pour ton intendance, ta gestion. Le rejet social qui ressemblait à l'exil, à la mise au banc, était en réalité un positionnement divin, un placement stratégique pour l'audience, le public, qui était préparé,
conditionné pour recevoir ton témoignage, ton histoire. Maintenant, les tables tournent. Elles tournent avec une vélocité surnaturelle, une accélération divine qui laissera tes ennemis étourdis, hébétés, de confusion et de regrets amers. La même technologie qu'ils ont utilisée, leurs propres outils, pour documenter ta destruction, ta décomposition, préserve maintenant, immutable, des preuves accablantes de leur conspiration, de leur complicité. Les mêmes réseaux sociaux qu'ils ont utilisés pour t'isoler, te marginaliser, deviennent maintenant, ironie du sort, des plateformes gigantesques, des mégaphones pour ta vindication, ta réhabilitation. Des captures d'écran qu'ils pensaient être les clous de ton cercueil exposent maintenant, au grand jour, leur malice coordonnée, leur joie malsaine. Des enregistrements vocaux qu'ils ont faits de ta douleur, de tes supplications, révèlent maintenant, sans équivoque, leur célébration insensible, leur manque total d'empathie. Des chaînes d'emails qu'ils pensaient privées, confidentielles, émergeant maintenant, comme par miracle, comme preuve irréfutable de leur cruauté systématique, de leur planification froide. Les systèmes judiciaires terrestres, les procédures qu'ils pensaient les protéger, leur offrir une impunité, transforment maintenant leur propre documentation méticuleuse, leurs propres archives, en preuves accablantes pour l'accusation contre eux. Les réseaux professionnels, les ordres, les associations, qu'ils pensaient les abriter, les protéger des conséquences, reconnaissent maintenant, identifient des patterns de comportement toxiques, des méthodes inacceptables qui exigent une investigation immédiate et des actions disciplinaires sans appel. La restauration qui vient à toi, qui déferle vers toi, n'est pas seulement un remplacement, un rendu de ce qui a été perdu. C'est une multiplication, une expansion de ta capacité à recevoir, à accueillir et à gérer, à star, des bénédictions à des niveaux qui auraient submergé, noyé ta version précédente de toi-même. Les relations nouvelles, préparées pour toi, celles qui arrivent, opèrent à des fréquences vibratoires de loyauté inconditionnelle et d'authenticité brute que tes traîtres, tes anciens amis, n'auraient jamais pu fournir, même s'ils l'avaient voulu. Les opportunités professionnelles qui s'approchent de toi, qui te cherchent, requièrent exactement la force spirituelle, la résilience que tu as développée, acquise pendant ta saison de désert, dans l'aridité. L'abondance financière préparée pour ton intendance, pour que tu en sois le canal, exige le raffinage de caractère, la sagesse que tu as subie, que tu as appris pendant ton temps de mise à l'épreuve dans le creuset. La plateforme, la tribune, construite pour ta voix, a besoin, elle a besoin, de l'autorité, de la crédibilité que tu as gagnée, méritée, en survivant à l'opposition systématique, organisée. Tes ennemis, sans le vouloir, sans le savoir, t'ont involontairement préparé, conditionné, pour des bénédictions, des niveaux de grâce qu'ils n'auraient jamais imaginés, même dans leurs rêves les plus fous, en te forçant, te poussant à développer des muscles spirituels, des capacités intérieures qu'ils ne savaient même pas exister. Leurs attaques, leurs coups ont créé en toi une capacité, un espace pour gérer, pour porter des niveaux de succès, d'influence, de richesse qui écraseraient, anéantiraient des gens qui n'ont pas passé par ton processus de raffinage particulier, unique. Tu t'es demandé, si souvent, au plus profond de la nuit, qui suis-je vraiment? Sous toutes les étiquettes, les limitations, les définitions que les autres ont essayé de t'imposer, de te coller à la peau. La personne qui émerge maintenant de ce feu de raffinage, de cette fournaise, porte l'ADN authentique, pur, de la royauté divine que aucune opposition humaine, si déterminée soit-elle, ne pouvait supprimer, étouffer de manière permanente. Ton identité véritable n'a jamais été définie par leurs opinions, leurs jugements. Elle n'a jamais été diminuée par leurs rejets, leurs abandons. Elle n'a jamais été altérée, modifiée par leur campagne acharnée contre ton caractère. La force qui coule maintenant dans tes veines, qui pulse en toi, vient directement du fait d'avoir survécu à des tentatives d'assassinat sur ton âme même, sur ton essence. La sagesse qui rayonne de ton être, ton aura, vient d'avoir navigué, de t'être frayé un chemin à travers des labyrinthes psychologiques complexes, conçus spécifiquement pour te rendre fou, pour te faire douter de ta propre réalité, l'autorité qui émane de ta présence. Ton simple fait d'être dans une pièce vient d'avoir refusé, obstinément, de t'incliner, de te soumettre, devant des systèmes entiers construits, érigés, pour te faire plier, pour te faire accepter leur vision inférieure, limitée, de ton potentiel. Chaque matin où tu te réveilles maintenant, tu ouvres les yeux non pas comme un survivant meurtri,
mais comme un vétéran aguerri. Tu te réveilles comme quelqu'un qui a été testé au combat, au feu réel, à des niveaux d'intensité que la plupart des gens ne vivront, heureusement pour eux, jamais dans leur vie. Ta paix intérieure, si précieuse, a été forgée dans le chaos de la guerre. Ta joie profonde, authentique, a été raffinée, purifiée, dans le creuset de la tristesse. Ton pouvoir personnel, ta souveraineté, a été activée, réveillée, à travers des expériences d'impuissance totale. Tu n'es pas juste récupéré, tu n'es pas simplement de retour. Tu es complètement rené, régénéré, avec des capacités, des perceptions qui transcendent, dépassent, de loin, tes limitations précédentes, ton ancien mode de fonctionnement. Ce qui t'arrive en ce moment même, cette élévation, cette reconnaissance n'est pas un accident. Elle était prophétisée, annoncée, dans des textes anciens, des écrits sacrés qui parlaient d'élus, d'ointes, qui seraient rejetés, méprisés par leur propre génération, leur propre communauté, seulement pour être, au final, vindiqués, justifiés, par l'intervention divine directe, spectaculaire. Tu es en train de vivre, d'incarner un pattern cosmique, un archétype qui s'est répété, reproduit tout au long de l'histoire humaine, spirituelle. Chaque fois que le ciel décide d'élever quelqu'un au-delà de la compréhension humaine, au-delà des limites conventionnelles, le même rejet que tu as vécu, la même douleur, a été la plateforme de lancement, le tremplin pour chaque percée majeure, chaque bond en avant dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Le même isolement que tu as enduré, cette solitude si lourde, a été la chambre d'incubation, le cocon, pour chaque mouvement révolutionnaire, chaque vague de conscience qui a changé, modifié à jamais la trajectoire de la conscience humaine. Ta vindication personnelle, ton triomphe, n'est pas qu'une affaire personnelle. Elle est connectée, branchée à un récit beaucoup plus large, plus vaste, de justice divine, qui s'étend sur des siècles, des millénaires. Tu ne récupères pas juste ta vie, ton dû. Tu entres, tu prends place dans un rôle, une fonction qui t'était préparée, destinée, avant même que les forces terrestres, mesquines, n'essayèrent de dérailler, de faire dérailler ton destin. L'opposition que tu as affrontée, si féroce soit-elle, était en réalité une confirmation, une preuve que ton but, ta mission, menaçait directement des systèmes entiers de médiocrité, de compromis et de stagnation spirituelle qui ont contrôlé, limité le potentiel humain pendant des générations. Tu es un danger pour l'ordre établi, non par la violence, mais par ta simple existence. Ton niveau de conscience, le ciel, l'univers, a placé son sceau officiel, son approbation ultime sur ton caractère, sur ton appel et sur ton avenir d'une manière qui contourne, dépasse tous les gardiens humains, tous les faiseurs d'opinion, tous les critiques, pendant que les gens autour de toi questionnaient ta valeur. Ton potentiel, des forces divines, dans l'invisible, confirmaient, affirmaient ta valeur à des fréquences si hautes, si pures, qu'elles sont au-delà de toute détection terrestre. Pendant que les critiques t'écrivaient off, te considéraient comme fini, des pouvoirs cosmiques, des intelligences supérieures t'écrivaient, t'inscrivaient dans des futurs glorieux, radieux, qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, concevoir, l'endossement surnaturel, la faveur divine que tu portes maintenant sur toi, comme un manteau, ouvre des portes que aucun humain, si puissant soit-il, ne peut fermer. Elle te fournit un accès, un passage à des ressources, des opportunités qui ne dépendent pas des systèmes terrestres, des économies fluctuantes, des politiques changeantes. Ta faveur opère, fonctionne indépendamment de l'opinion populaire, des modes, des trends. Ta provision, ton approvisionnement coule de sources intarissables, de puits qui sont au-delà des limitations économiques, des crises, et ton influence, ton impact s'étend, se propage dans des royaumes, des dimensions où l'opposition humaine, si déterminée soit-elle, n'a tout simplement pas de juridiction, pas de pouvoir. Chaque pas que tu fais maintenant, chaque décision est soutenue, portée par une autorité spirituelle, une légitimité que tes anciens ennemis peuvent sentir, percevoir instinctivement, mais ne peuvent pas comprendre, analyser avec leur mental limité. Tes mots, désormais, portent un poids, une densité qui contourne, dépasse l'analyse logique, la raison, et qui impacte les cœurs, les âmes, à des fréquences réservées à la communication divine, au langage de l'esprit. Ta présence maintenant commande un respect, une attention qui transcende, dépasse les hiérarchies sociales, les positions, les titres, et qui exige immanquablement une reconnaissance
même à contre-cœur, de ceux qui ont autrefois rejeté ton importance, nié ta valeur. Tu opères maintenant. Tu évolues à des fréquences vibratoires, dans des dimensions de conscience qui existent bien au-delà de la portée, de l'atteinte, de ceux qui ont orchestré ton isolement. L'élévation que tu as vécue, que tu vis, n'est pas juste une amélioration circonstancielle, un plus dans ta vie. C'est une transformation dimensionnelle, un saut quantique qui te place, te positionne dans des territoires spirituels, des espaces vibratoires où tes anciens ennemis ne peuvent tout simplement plus accéder ni influencer ta réalité. Ils sont coupés, déconnectés. Tes pensées, maintenant, traitent l'information, les données, à des niveaux de complexité, de profondeur, qui transcendent, dépassent les limitations mentales, les schémas de pensée que tu acceptais autrefois comme normaux, comme une évidence. Ton intuition reçoit des données, des informations, de sources, de canaux qui opèrent bien au-delà des réseaux d'intelligence humaine, des médias, des experts. Tes décisions, désormais, puisent dans une sagesse innée, une connaissance profonde qui n'était tout simplement pas disponible, pas accessible, avant que tu ne passes par le processus de raffinage, de purification, conçu spécifiquement pour élargir, agrandir ta conscience, ton champ de perception. Le royaume, la dimension que tu habites maintenant, opère selon des principes spirituels, des lois cosmiques, qui font que les règles, les limitations de ta réalité précédente semblent maintenant, en comparaison, comme des jeux d'enfants, des simulations basiques, ta capacité à manifester des résultats, à influencer des circonstances et à créer des opportunités fonctionne, opère à des fréquences vibratoires qui défient, contredisent la logique conventionnelle et qui excèdent, dépassent le potentiel humain normal, standard. L'isolement qui ressemblait à une mort sociale, à un enterrement vivant, est devenu la chambre de résurrection, la salle de renaissance où ton pouvoir authentique, ta souveraineté est née, sans contamination externe, sans influence négative. La trahison qui ressemblait à l'abandon ultime, à un rejet définitif, est devenue la libération nécessaire, l'émancipation qui t'a libéré de relations toxiques, limitantes, qui auraient, à coup sûr, limité, entravé ta capacité à t'envoler, à atteindre des hauteurs sans précédent. Tu ne survis pas juste à ce qui t'a été fait. Tu prospères, tu t'épanouis, tu rayonnes à cause de ce qui a été tenté contre toi. Les forces mêmes qui ont conspiré, œuvré pour éliminer ton influence, ta lumière, ont involontairement, sans le vouloir, créé un témoignage si puissant, si percutant, si vibrant, qu'il attirera, magnétisera des gens de distance et de dimension que tu n'as même pas imaginé, dont tu n'as même pas rêvé encore. Le silence qui a ouvert ce long voyage, cet abandon assourdissant où personne, absolument personne, n'a levé le petit doigt pour toi, a été transformé, transmué, en leçon de la victoire, en chant du triomphe, qui résonne, vibre à travers les royaumes spirituels, là où les voix de tes ennemis, leurs chuchotements, ne seront jamais, au grand jamais, entendus. Leur conspiration contre ton destin, leur plan machiavélique, est devenu le catalyseur, l'élément déclencheur de ton couronnement, de ton intronisation. Tu méritais une célébration alors, au plus fort de la tempête, simplement pour tenir bon. Et tu mérites une célébration encore plus grande, plus retentissante maintenant, pour avoir non seulement tenu, mais pour avoir vaincu. La victoire dans laquelle tu marches maintenant, cette assurance, valide, confirme chaque instinct, chaque intuition que tu as eue sur ta propre signification, ta propre valeur. Chaque moment où tu as refusé, obstinément, d'accepter leur version diminuée, rétrécie, de ton potentiel. Chaque nuit longue et sombre où tu t'es accroché, désespérément, à l'espoir, à la foi, quand les circonstances, les preuves tangibles, hurlaient la reddition, l'abdication. Ce n'est pas juste une vindication, un « je te l'avais dit », c'est une validation de ton ADN divin, de ton essence sacrée. Ce n'est pas juste une restauration, un retour à la case départ. C'est une élévation, une ascension à des positions d'influence, d'autorité, qui feront que tes luttes passées, si intenses soient-elles, sembleront, en comparaison, comme des exercices d'entraînement, des répétitions pour le vrai travail, la vraie mission que tu es venu accomplir ici, sur cette terre. Écoute, tu sais déjà, au plus profond de toi, que le jeu était truqué, que les dés étaient pipés. Et si tu fais attention, si tu es attentif, tu sais, tu sens que les murs se referment, non pas sur toi, mais sur eux. Le piège qu'ils ont tendu se referme sur ses concepteurs. Bienvenue dans ton règne, élu,
le silence a été brisé, une fois pour toutes. Ta voix porte désormais une autorité qui ébranle les fondations des forteresses de l'ombre. Et ton histoire, ton témoignage, résonnera, se propagera à travers les générations comme une preuve vivante, tangible, que ce que Dieu ordonne, ce qu'il décrète, aucune force humaine, si puissante, si rusée soit-elle, ne peut finalement, définitivement, obstruer. Tes ennemis ont, sans le vouloir, créé ta plateforme, ton piédestal. Tes traîtres ont, à leur insu, financé ta promotion, ta publicité, et ton abandon, ta solitude, est devenu ton rendez-vous divin, ton point de rencontre sacré avec la grandeur qui t'était promise depuis toujours. La meilleure partie, la plus belle, la plus exaltante, ce n'est que le début, le tout premier chapitre de ce à quoi ressemble la vindication divine, quand le ciel lui-même décide de valider publiquement, aux yeux de tous, quelqu'un qui a été assassiné, détruit, en privé. Ton tour de victoire commence maintenant. Marche, la couronne t'attend, laisse un commentaire avec 111. Si ton âme a reconnu la vérité de ces mots, et si tu es prêt à embrasser la plénitude de ton destin,